Fin de session, une session plutôt réussie. Il y a eu des très bons moments comme des moments un peu plus galères. Ah là, elle va faire mal. C'est joli tes petits cheveux derrière là. Ils remontent bien avec la casquette là. T'as vu, je peux en faire une petite couette. C'était la coupe de l'été ça. La coupe de l'été. Coupe de l'été blonde. Hop. Aux couleurs David, jaune. Donc là on était sur un poste sur la rivière, en secteur de nuit sur la Saône, un peu plus haut que chez moi. Un poste assez stratégique, à côté d'une darse. Donc je suis venu sur la Saône pour 3 nuits. Je suis arrivé dimanche en fin de journée. Je suis arrivé donc sur ce poste-là, j'ai commencé à dresser une table sur un grand plateau pour pouvoir y poser une canne. Et ensuite j'ai prospecté des spots en bordure. La pêche en rivière, j'aime bien procéder comme ça, mettre des cannes sur les bordures et après 2 autres cannes un peu plus loin. La première nuit s'est passée, je fais 2 touches. Une touche sur ma bordure avec une miroir dans la dizaine. Et sur le plateau que j'avais amorcé, je fais une petite commune dans la matinée, juste avant que le client arrive sur les coups de 7 h du matin. S'en est suivi, donc le client est arrivé dans la matinée. On a profité pour du coup prendre en photo la petite carpe que j'avais touchée juste avant qu'il arrive. Et ensuite on a continué donc, à mettre la pêche en place. La journée s'est passée tranquillement. Les touches ont commencé à arriver en début de soirée. Il y a eu un gros pic de poissons qui est arrivé entre des poissons blancs et des carpes. Il y a eu la première galère qui est arrivée pour moi sur mon poste de bordure à droite, là où j'avais fait la miroir la précédente nuit. En fait, il y a un arbre immergé. Je pêchais à côté de cet arbre-là. Et le poisson en fait est parti, il a longé la bordure et du coup c'est faufilé entre les branches. Là, vous voyez la carpe en plus, j'ai essayé à maintes reprises de la mettre dans l'épuisette, mais en fait au moment où j'ai dû toucher le fil de ma tête de ligne. Tu l'as? Ah non! Ah non! Ah non! Et en fait le poisson s'est décroché devant moi, donc dommage, mais au moins le poisson repart sans rien et ça c'est ce qui compte le plus pour moi. J'ai réussi à récupérer donc toute ma tête de ligne, mon montage, etc. Malheureusement parfois ça peut arriver où les poissons vont se tanker, mais voilà, il faut gratter, il faut essayer de faire le maximum pour récupérer les poissons. On fait du no-kill, autant faire le no-kill jusqu'au bout. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai reposé cette canne, mais je me suis décalé un peu plus encore de l'arbre. Déjà je pêchais pas à côté, je pêchais toujours un peu en décalé, mais là je me suis encore un peu redécalé et du coup j'ai pêché frein serré. J'ai attaché ma canne avec une sardine, une pierre dessus et pour être vraiment beaucoup plus sécure et éviter de nouvelles mésaventures. En sachant qu'en plus la première cape que j'avais fait, la miroir, elle avait vraiment pris le large, donc je me suis dit bon tranquille, ça va passer pour les secondes, mais pas du tout. Ensuite du coup j'enchaîne une seconde touche sur le plateau où j'avais amorcé assez copieusement. Et là malheureusement le poisson il s'est décroché, je l'ai vu, c'était un petit poisson mais qui s'est décroché, je sais pas pourquoi, sûrement peut-être mal piqué. Du coup ça fait 2 coups durs d'affilée, 2 décroches, on va dire là le moral il était pas ouf. Donc je me suis rempressé de replacer le montage. Et quelques heures après, cette même canne repart et là on fait une commune
assez cool. Pas non plus un très gros poisson, mais bon, on est sur la rivière, on est là pour faire du poisson, prendre du plaisir, c'est ce qui compte le plus pour moi. Le bateau, je fais ma live, je mets mon odeur, elle là-dedans. Donc cette petite commune, on a pris le temps de la photographier et de faire quelques vidéos de nuit, histoire de pas l'embêter, pas la mettre en sac, voilà. Elle est repartie aussi vite. Du coup, ce qui s'est passé le reste de la nuit, j'avais une canne sur ma bordure de gauche qui, elle, a donné un cheven comme la première nuit. Et j'avais une canne qui pêchait un poteau de navigation. Le poteau de navigation, c'est toujours un spot que j'aime bien pêcher parce que ça casse un peu le courant. Et malheureusement, cette canne n'a rien donné. Donc c'était la réflexion de la nuit, est-ce que je bougeais cette canne du poteau, chose que j'ai faite très rapidement le lendemain matin au réveil. Et j'ai pu aussi également adapter mes montages en fonction de ce qui s'était passé pendant cette nuit-là. Du coup, côté montage, je suis resté assez simple. J'avais donc sur mes cannes de bordure, donc la première canne sur la gauche qui pêchait, donc une grande cassure. J'avais mis 2 tigers avec une pop-up sur un montage, sur une base de spinner et l'hameçon monté en blowback. Ensuite, au fond, j'avais un montage spinner blowback en bonhomme de neige, donc un montage équilibré. Poteau de dérivation, exactement la même chose. Et sur ma droite, à côté de l'arbre immergé, j'avais une pop-up sur un spinner, tout simplement montage décollé de quelques centimètres. Je vais juste parler vite fait de mon montage. Donc là, on est sur une base de spinner avec un hameçon monté en blowback. Et là, la petite particularité, c'est que je vais faire un cheveu relativement long. Je suis en rivière, sur la Saône, il y a énormément de vie au fond de l'eau, beaucoup de poissons blancs, etc. Et je veux justement optimiser mes chances pour capturer des carpes et éviter au maximum les blancs. Donc du coup, un cheveu un peu plus long pour que les blancs en fait n'engament pas la bille et se piquent, tout simplement. Donc la journée s'est passée entre pas mal de touches de blanc qui m'ont quand même relativement épuisé. Et ensuite ma canne de droite à côté de mon arbre immergé qui s'est mis à dérouler. On était en train de faire une présentation de produit, donc ça, en attendant les touches, et là la carpe nous a mis dans le vif du sujet. Vraiment un chouette combat, elle a tout donné, c'était chouette. Bon super timing, on était justement en train de vous présenter le tapis. Et une petite carpe qui fait l'honneur de se mettre dans le tapis. En toute sécurité, comme on vous l'a présenté juste auparavant. Je vais vous la présenter. On est sur un petit poisson de Saône qui fait très plaisir. Voilà. Petite touche de journée, c'est toujours cool. Et quelques heures après, même pas, après avoir reposé la canne, rebelote, une deuxième touche. Une commune aussi sympa, toujours dans un petit gabarit, mais voilà, commune de Saône qui fait plaisir. C'est cool! Par contre, ça a l'air d'être plus beau. Je vais peut-être aller le prendre. J'ai pas les puisettes.
continue à toucher du blanc, brème et chevenne. On a replacé un peu toutes les cannes suite du coup à toutes ces touches entre les blancs et les carpes. J'en ai profité pour me réadapter au niveau de la taille des appâts pour essayer d'optimiser mes chances de faire des poissons, des carpes et pas des blancs. Donc j'ai mis des grosses billes, des doublés de 24, etc. Malheureusement, les blancs sur cette canne étaient dessus et j'en faisais quand même avec des doublés de 24. Ensuite, début de soirée, j'ai également réadapté mon amorçage. Tout au début, en fait, sur chaque canne, je mettais de la Tiger, etc. Enfin, Tiger plus bouillettes coupées. Alors les bouillettes coupées toujours, déjà en rivière, le fait de les couper, elles vont pas rouler, puis elles vont se poser correctement, puis même avec le passage des péniches, etc. Au moins, je suis sûr qu'elles bougent pas. L'amorçage pour la dernière nuit, j'ai mis que des bouillettes coupées, j'ai enlevé les Tiger pour essayer d'éviter d'intéresser les poissons blancs. Du coup, journée bien épuisante entre tout ça, ça faisait quand même pas mal d'action et ouais, c'est vite épuisant d'aller reposer toutes les cannes, etc. Mais bon, c'est passé vite. Et début de soirée, nouvelle touche sur ma canne de droite, près de l'arbre immergé. Et là, la carpe elle est repartie dans les arbres. Pourtant, j'étais quand même assez espacé. Elle avait choisi son chemin, celle-ci pas comme les autres. Elle s'est dit, allez, on va le faire galérer. C'est reparti pour un tour dans les branches. Et là, il a fallu retricoter, retrouver le fil. Mettre les bras dans l'eau, choper la ligne. J'ai réussi à récupérer correctement tout mon montage et au final elle a repris un arbre encore un peu plus loin et en fait elle a joué d'une branche pour se décrocher. J'ai pu tout remonter, le montage, etc. Mais malheureusement pas de poisson, j'ai même pas pu voir ce poisson là. Donc on ne pourra pas savoir si c'était une miroir ou une commune. Et voilà, c'est encore un échec et ça fait un peu mal pour le moral, mais bon, malheureusement c'est comme ça et voilà. L'essentiel est que voilà, il n'y a pas de laisse au poisson, que le poisson il est reparti tranquillement et voilà. Donc après on a replacé la canne au même endroit, on a resserré le frein et malheureusement sur cette canne il ne s'est plus rien passé, plus rien du tout. Et après la nuit c'est continué. Je refais une touche sur les coups de 2 h du matin, je crois. Il me semble, ouais, c'est ça. Et une petite commune que j'ai relâchée directement. Vraiment un petit poisson. Et voilà, je l'ai relâché, j'ai replacé le montage. Puis la nuit, c'est passé et calme complet. Bilan de cette session, c'est cool. Franchement, je suis plutôt content. Même si voilà, il y a eu des échecs, parfois ça fait partie un peu du jeu. Il faut juste réussir à, malgré le fait qu'il y ait un échec, essayer de retrouver sa ligne pour justement pas laisser de fil au fond de l'eau. Ça, c'est vraiment, ça peut miner le moral très longtemps. Donc je vais tout faire pour, même s'il faut aller dans l'eau, même s'il faut nager, même s'il faut, je le ferai jusqu'au bout. Non, c'est cool. Il y a eu de l'action, il y a eu quand même pas mal de carpes. Et ouais, bilan de la session, franchement, c'était cool. Ouais, on reviendra ici pour faire des beaux sujets d'ici. Ouais. Surtout que j'étais venu auparavant l'année dernière pour découvrir un peu le bief et la moyenne était un peu plus élevée pour moi. Dans le tas, il y avait une miroir de la vingtaine, donc c'était plutôt chouette. Et puis des communes un peu plus calibrées. Donc, wow. En plus, on a des vaches sympas, elles viennent se prendre dans les cannes. Elles viennent poser des petites bouses là, histoire d'avoir des effluves, tu vois, de se dire... c'est ça, exactement. Non, c'était chouette. Et puis là, on avait quand même les bonnes conditions, c'est cool, il faisait beau. Puis même la saône est restée quand même plutôt stable. Il n'y a pas eu des gros débits, le débit était plutôt correct, donc c'est cool. Ça a permis de pêcher correctement. Non, il n'y a pas eu trop de navigation, il n'y a pas eu trop de pêcheurs, il n'y a pas eu de... Non, c'est vrai que... Non, ouais, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Les seuls aléas, c'est la perte de ces poissons sur des croches bêtes, mais voilà. On va dire que c'est le seul point négatif de ma session, c'est ça. Tu travailles ton serrage de frein, quoi. Parce que la deuxième fois, tu l'as oublié quand même. T'as pris la confiance, et t'as desserré ton frein. Ouais, c'était une bonne session. Il n'y a même pas eu des glissades en plus. Ah si, si. Je me suis pété la gueule. Toi, tu t'es cassé la gueule. Et t'as failli te brûler les cheveux. Oui, il y a une petite odeur de cochon grillé sur le réchaud. Dans le Coleman.
Non, c'était cool, c'était cool. Puis là, en plus, on va repartir avec le soleil. Ouais, et une petite croziflette dans le ventre aussi. Ouais, petite croziflette dans le ventre. J'en perds mes mots tellement que je suis... T'as claqué. Non, c'était cool, franchement, c'était cool. Bon, et puis qu'il dire au revoir à tout le monde. Bah... Ah ouais, faut dire au revoir. Je Ouais, suis obligé. faut dire au revoir. Bah oui. Ça s'appelle la politesse. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'était vraiment un super moment que j'ai passé avec Lilian à tourner cette vidéo, c'était cool. Et bah on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout bah n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, pour plus de contenu vidéo. Et puis bah du coup je vous dis à la prochaine et puis bah surtout prenez bien du plaisir au bord de l'eau, c'est le plus important. Et ouais, prenez soin des carpes, surtout des carpes. Et...